Et c'est reparti, cette fois-ci c'est la dernière de cette saison 2 de vlog. Alors on commence déjà avec un petit changement, c'est que j'ai décidé de repasser pour les vlogs à la GoPro. Voilà, pour ceux que ça intéresse, la partie technique, je repasse à la GoPro. Alors oui, l'image c'est pas la même, la technique c'est pas la même, mais c'est pas grave. Alors je suis passé avec le nouveau trépied Volta, ce qui va me permettre d'avoir plus d'autonomie. Et pourquoi je suis repassé à la GoPro? Parce que je pense qu'on peut faire des scènes beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus rapides. C'est pas, je m'embête plus à mettre le micro cravate, je prends directement le wireless au niveau du coup, c'est pas très grave. L'important, je pense vraiment dans les vlogs, plus que la technique, plus que l'image, c'est surtout qu'on vous raconte ce qui se passe, qu'on vous donne beaucoup d'informations. Et je sais qu'il y a eu pas mal de vlogs où on aurait aimé vous montrer beaucoup plus de choses parce qu'on a fait plein de choses et on n'a pas pu. Voilà, donc cette semaine, qu'est-ce qu'on fait? On part à Toulon. Là, il est 4 h, Wartox va arriver d'ici 30 minutes. On part pour Mangasure, c'est la dernière étape de ces 10 semaines. Même si moi j'en aurais loupé 2 au final, non, je devais tout faire. C'est pas fini parce que derrière, il va encore avoir pas mal de conventions de prévues et il y aura encore du vlog, mais ça sera un autre format. Ça, on vous en reparle au tout début du premier épisode de la saison 3. Je peux pas vous annoncer quand est-ce que ça sortira. Aujourd'hui, ce qu'on va essayer de modifier, c'est rapidement dans l'entrée, je vous montre. Comme ça, ça va être plus clair. Ici, derrière ce bazar, vous avez en fait un écran de projection. Je veux absolument qu'on puisse utiliser l'écran de projection avec le vidéoprojecteur. Ça, c'est vraiment un impératif. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ici, vous avez cette petite télé qui va diffuser en fait un diapo qui explique qui est Anjou Pop Corner. Ça, c'est l'étape numéro 2, c'est plus de com. Et la troisième étape, je peux vous montrer un élément de cette troisième étape, c'est une boîte de quiz. Et oui, on a à peu près 5-6 boîtes de quiz qu'on a achetées. On veut faire beaucoup plus de quiz, beaucoup plus de questions. Et ça va être très sympa. En gros, Week-end Mangasure, on doit cartonner, on doit tout cartonner. C'est parti, on y va avec Wartox, let's go. Et ben on est en route, voilà, avec David, il est là. Salut. On est déjà en train de discuter de plein de choses qu'on souhaite améliorer. On a notamment parlé pour l'instant de l'aspect Stream Deck. Alors si vous connaissez pas le Stream Deck, c'est un genre de petit appareil, il y a plein de boutons. Et ces boutons ils permettent de faire des actions sur l'ordinateur, comme par exemple changer la scène quand on est en streaming, lancer un son, lancer un titre, un jingle, un truc comme ça. Aujourd'hui on l'exploite un petit peu, ça nous permet par exemple de changer les plans de cam. Ça on l'a pas mal fait depuis Clermont, Montpellier. Là on l'a exploité un petit peu à Médinasia, mais on n'est pas encore au top. L'objectif ça va être vraiment de continuer à le bosser. On veut vraiment le faire plus, notamment avoir plus de sons qu'on puisse lancer. Parce que bah voilà, c'est important de pouvoir lancer des petites ambiances sonores. Donc voilà, c'est notre première amélioration. On arrive à Lyon dans 3 h 52. On sera à l'hôtel. Donc là, on a 3 h 52 pour encore déborder d'idées. Souvent, c'est ça les trajets. Les trajets, c'est beaucoup de réflexion. Beaucoup de réflexion sur comment on s'améliore. On se rend compte en fait, si on faisait un point entre le premier vlog à Avignon et maintenant, il y a tout qui a changé. Tout a changé. Donc voilà, on refait le point un peu plus tard sur nos nouvelles idées. Voilà, on est arrivé ici aux premières classes de Lyon. C'est marrant, hein, comme les choses se ressemblent. On était aux premières classes à Avignon, on était aux premières classes à Clermont-Ferrand, on était aux premières classes à Saint-Quentin. Que donne cette douche, monsieur David? Bon, écoute, je te dirais que c'est classique, tu me crois? Ça va, ça a l'air d'aller. Bon. Bah, c'est bien, c'est que tu peux toujours aller aux toilettes en même temps que tu fais ta douche. Toujours. Ici c'est la base. On verra si demain il y a de l'eau chaude, ça c'est une vraie question. Alors en termes de réflexion il y a eu pas mal de choses, mais là comme il est tard, bientôt minuit, et que demain on doit se lever vers 6 h 30, je pense que c'est pas vraiment le moment où je vais vous exposer toutes nos réflexions, ça sera plutôt tout au long du week-end. Allez, on se retrouve demain.
Ici, c'est le petit endroit où je viens glisser toutes mes factures. Comme ça me permet de me faire rembourser. Parce que bon, mine de rien, se déplacer comme ça tous les week-ends, un peu partout, ça représente quand même un coût. Bon, c'est le matin. Oh là là, le véhicule est sale, hein. Il va falloir quand même qu'on s'occupe de ça avec Quartox. Écoutez, on est arrivé dans une chambre d'hôtel où il faisait 27 degrés. Du coup, Quartox n'a pas très bien dormi. Moi ça va, j'ai plutôt dormi correctement. Mais lui, c'était une autre paire de manches. Là, on va prendre la route pour Toulon, on va récupérer un Airbnb. Et puis ensuite, on va partir à l'installation. On a à peu près pour 3h30 de route pour arriver jusqu'à Toulon. On est au taquet. Bon, on arrive gentiment vers un carrefour. Un carrefour pour faire quoi? Exactement. Alors du coup, là, la première étape, c'est comme on est un petit peu en avance par rapport à ce qu'on a annoncé au propriétaire du Airbnb. On lui a annoncé midi. Et il est 11h. Même pas 11h d'ailleurs, 10h47. Et ben on va commencer par faire 3 petites courses ici à Oulioul, à côté de Toulon, au carrefour. Voilà, ça va être plutôt chill. Hop. Parce que l'objectif bien sûr en ce moment, c'est de faire des économies. Parce que mine de rien, ces 10 semaines elles nous ont quand même coûté un bras. J'ai l'impression que je me répète en disant ça, mais c'est vraiment le cas. Donc objectif, économie. Allez, est-ce que je trouve une place? Et social. Voilà, économie sociale, n'importe quoi. Et on a fait des belles courses, mine de rien, à Bruxelles. C'est ça, ouais. Donc là, il nous reste des choses. Voilà. En vrai, on a presque rien à acheter. Hein. On a de la viande hachée, des choses comme ça. Mais honnêtement, pas grand chose. Il donne la liste de courses. C'est le vlog cuisine. Si vous voulez savoir, on va manger une bolognaise. Voilà. Au moins, ils le savent. Il est ça. C'est les sauces. Bon, tu as trouvé une plate là parce que ça devient Oui, long, ça y est, je l'ai trouvé. Encore avoir des problèmes, moi je vais passer encore une mauvaise soirée. Hop. On vous a raconté ou pas le moment où ils ont mis une chambre à 27 degrés? Oui. Putain, j'ai mal dormi, j'ai dormi 3 heures, j'ai le seum. Je l'ai raconté. Allez, let's go, on va faire les courses, on se retrouve plus tard. On est dans les bouchons. Dans les bouchons. Ça va, c'est des bouchons, des demi-bouchons. C'est les bouchons de sortie de Carrefour. Voilà, sortie de Carrefour. Bah écoutez, faut c'est bien passé, on a encore acheté trop de trucs. Non, bah du coup, comme d'hab, on a acheté, on avait prévu d'acheter. Combien? Allez, ça va dire 50 € de course. Bon, même pas. On devait faire juste quelques repas. Alors déjà, il s'avère qu'on a décidé que finalement ce midi, on allait aussi manger au Airbnb. Ce qui est pas une mauvaise idée, parce que je commence à avoir faim. Moi aussi. Surtout qu'on a acheté de la bouffe, donc... C'est ça. Et ensuite, on a acheté les cadenas pour pouvoir protéger le fly case. Comme on n'a pas pu caler dans le fourgon l'écran de projection, ça a été notre grosse déception d'hier soir. On y a passé je sais pas combien de temps. On l'a même pas filmé. Non, on n'a pas filmé à ce moment-là, mais je pense qu'il fallait mieux pas. Et du coup, on a acheté un drap blanc et des pinces. On s'est dit, voilà, si on a un fond type fond en bois ou quoi, on sait pas si on aura ça. Mais on pourra accrocher un drap avec des pinces. Ce sera notre solution un peu cheapos, mais qui peut faire le taf et surtout qui permet. Enfin, le plus important, c'est que les gens aient un retour finalement. Donc, on s'en fiche du côté cheap ou pas. Donc, ça va coûter un peu d'argent. Et puis, comme à Bruxelles, on s'était amusé à goûter un Fanta à goût suspense. On va garder la tradition. La tradition, exactement, David. Et j'ai acheté une Dark Dog goût cranberry et menthe. Moi, ça m'inspire pas du tout. Hein. Mais on va s'amuser. On verra ça en tout cas. Et donc là, on arrive dans 8 minutes au Airbnb. Donc on vous retrouve, peut-être qu'on l'a récupéré. Allez, de suite. Voilà, c'est nous. On est des épaves au Airbnb. Alors non, mais il faut expliquer ce qui se passe en fait. Concrètement, en fait, je devais imprimer un papier qui nous permettait d'accéder à un endroit bien particulier avec le véhicule pour accéder au parc expo. Et je ne l'ai pas imprimé. Mais ce qui est bien, c'est que je m'en suis rendu compte maintenant. Du coup, là, on attend, il est 13h30 à peu près, et on attend 14h parce qu'on a vu qu'il y avait un petit imprimeur en bas. Et du coup, on va aller le voir pour lui demander s'il peut nous imprimer le papier, voilà, contre rémunération, bien sûr. Et ça nous sauverait un peu la vie. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Sinon, le Airbnb est trop cool. Il est trop cool sur Airbnb, il y a vraiment tout qui est équipé. Ce midi, on a mangé... Voilà, on a mangé riz cordon bleu, c'était hyper original. Mais en tout cas, le Airbnb est cool. On est plutôt posé avec Dave. Et voilà, on attend de pouvoir imprimer le papier. Après, on va au parc expo. Le repos, le luxe, quoi. Presque des vacances.
Bonsoir, nous sommes dans les escalators pour aller à notre niveau. C'est beau. Tu me disais? C'est stylé. Ouais. Ah oui, c'est on a une estrade, attendez. C'est beau. La fofolie. C'est tranquille ça. Ouais. Bon, on est bien. Voilà. Notre stand. Moi je me permets. Rodriguez. Et bah c'est perfect. Alors faut pas avoir le vertige par contre. Hein. C'est... Je sais pas du tout comment on va installer les choses, mais je pense que ça va être assez classique. Ouais, je pense. Hein. On a pas si grand, mais on a quand même assez grand. Régie. Donc régie elle va de ce côté-là. Là on va avoir le canapé. Comme ça les gens ils pourront voir quand même en fait de ce côté-là. Ouais. Donc fond là, canapé, régie. Et les stickers à un endroit. Oui, bah, ils seront là en fait. Clairement la table va être là. Ouais, carrément. Comme la régie sera à l'opposé, la table de stickers elle sera là. Hein. Et Par les contre, gens, en parlant de table et de chaises, faut qu'on demande des tables et des chaises. bah, normalement ouais elles sont prévues. Hein. Voilà. Bon, nous on va commencer à emmener le matos et on se revoit quand on aura commencé à installer. Vous voyez ici un Clément sauvage en pleine fin de montage. Voilà, le stand est fini quasiment. Ah, alors que... J'ai envie de dire presque parfait. C'est-à-dire que vraiment on a un câble management par Wartox qui est nickel. Tu peux montrer un peu ce que tu as fait. Ouais, je peux me gêner. Ça a été mon achat de... mon achat qui m'a valu beaucoup d'argent, 50 centimes. Et ça fait la diff. Genre par exemple là le vidéo proche où tous les câbles sont reliés. Alors je sais pas si on voit bien sur la caméra, mais voilà. Donc voilà, franchement, on était un peu inquiets parce qu'on savait à quoi s'attendre. On a des estrades qu'on trouve en fait hyper pratique parce qu'on peut placer plein de câbles dessous, etc. Ça fait quelque chose qui est vraiment très clean, très net. Je peux montrer un petit peu la vue d'ensemble. On exploite ce mur blanc juste ici. Youp là. Voilà. Pour avoir une vue. Vraiment, les gens ils peuvent pas nous louper. Hein. Là, franchement, s'ils voient pas ce qu'on est en train de faire, c'est ouf. Je pense que voilà, on nous a parlé de 9-10 000 personnes dans le week-end. Je pense que les 9-10 000 personnes nous auront vu. Oui. C'est difficile de nous avoir loupé. Est-ce qu'ils vont s'intéresser à ce qu'on fait? Ça, c'est à nous de faire un truc intéressant. Mais en tout cas, c'est plutôt cool. Alors oui, on vous a pas montré l'installation, c'est vrai, parce que je pense qu'on vous l'a montré beaucoup de fois pendant les 10 semaines. Donc là, on vous montre la finalité. Ça y est, on arrive au bout. C'est une belle conclusion, je pense, c'est une belle conclusion à ces 10 semaines. Je pense qu'on a beaucoup appris. Et ce week-end encore, je suis sûr qu'on va avoir plein d'idées. D'ailleurs, on en a eu déjà dans la voiture. Je vous en ai toujours pas parlé. Je vous l'ai déjà dit hier soir. On verra ça plus tard. C'est l'heure du rituel. On vous l'avait promis. Attends, je vous montre après. Du coup, on va pouvoir goûter. Après l'orangina, du coup, c'est... Alors... une Dark Dog Cranberry menthe. Pour l'anecdote, moi, la Dark Dog, c'est la toute première boisson énergisante que j'ai découvert. Et je me souviens en fait ce qui s'était passé, c'était que mon frère avait gagné un concours dans Super U. Et c'était au niveau du premier de l'an et il avait gagné un bidon, enfin un genre de cubi de 5 litres. Et on avait passé un premier de l'an, genre j'avais quoi, 13-14 ans. Avec le bidon de 5 litres, on était 4. Clairement, on avait genre pas dormi, mais genre pas dormi du tout quoi. Parce qu'on s'était enfilé le bidon, c'était catastrophique. Mais c'était la vraie Dark Dog, celle de la Guarana qui était pas mal en fait. C'est meilleur que la Red Bull pour moi, la Dark Dog de base ça existe plus trop. Hein. Mais ça par contre, t'en montres la couleur? c'est vraiment un rouge très rouge. Je vais goûter après. Hein. Alors je m'attendais pas du tout à ça. Ça a pas beaucoup de goût au final. La menthe on la sent vraiment. Alors je dirais pas que c'est dégueu, c'est juste pas bon. Voilà. Attention, le test de Wartox. Putain, l'odeur elle est bien. C'est un médicament? On est pas loin du médicament, c'est vrai. Bon voilà, c'était notre petit rituel. Maintenant apéro et après bolognaise. C'est ça, apéro, bolo, on va se coucher assez tôt, Wartox peut peut-être se balader. Moi je pense que je vais plutôt attendre demain, c'est vrai que la mer est à peine 3 minutes là, on a vu, en fait elle est au bout de la rue.
enfin le port de Toulon. Donc bah ça serait quand même bête de pas profiter d'aller sur le port. Puis on va bien sûr vous faire découvrir ça. Et puis on se retrouve demain. On est super content de notre stand, les orgas sont super contents. Donc let's go, suite de ce dernier vlog de la saison 2. On a mangé 1 kilo de pâtes pour 1 kilo de bolo. Le ratio était pas bon. À 2 ça marchait pas. Et maintenant bah faut faire un tour de la vaisselle. C'est mieux. Nous sommes en difficulté. Voilà, c'est nos aventures. Et bien sûr en même temps que ça du coup vu qu'on s'amuse bien et ben on regarde Top Chef en même temps. Ah il a gagné. Qui c'est qui gagnait? Binoclar. Ah bah oui, bah, c'est sûr. Bon allez les gens. Je pense qu'on vous retrouve demain parce que là ça va être compliqué je pense. T'as bien dormi toi David? On en a même parlé. Ça va. Moi je sais pas pourquoi j'ai pas super bien dormi, Ah ouais, mais j'ai pas de raison. Ah ouais. Je regarde ton sandwich. Bon. Je suis fatigué aussi en fait. Tiens, ça tombe bien qu'on parle de fatigue. On va vous parler d'une des premières idées qu'on a eues. En fait, on s'est dit qu'il serait temps qu'on mette en place une matinale sur la chaîne, une matinale hebdomadaire. Mais du coup, voilà, on est fatigués tous les deux là. Donc déjà, c'est mauvais signe. Hein. Mais en tout cas, ça pourrait arriver. Le projet matinal qui pourrait arriver. Surtout avec un gros truc, c'est être plusieurs. Moi, j'avais déjà essayé la matinale du dimanche qui avait matin. Ça n'avait pas pris. Ça n'avait pas pris parce que j'ai pas été assez régulier. Et j'ai pas été assez régulier parce que j'étais tout seul. Et des fois, quand on est vraiment tout seul et qu'il n'y a pas de viewer, bah, on fait rien quoi. Donc, matinale de discussion, à voir, le mercredi, le jeudi, 7h, 9h, un truc comme ça. On va rentrer en discussion avec Wartox, avec Todalf, avec Jayco, voir qui serait chaud pour mettre son réveil. Voilà, ça c'est un des petits privilèges qu'on aime bien avoir quand on est en salon, c'est de pouvoir aller au parc expo à pied. Et par contre c'est la première fois qu'on va longer la mer pour pouvoir se rendre au parc expo et ça c'est plutôt sympa également. Là on a le port de Toulon en fait qui est juste en face de nous. Un des ports de Toulon. Bah ça c'est sur Google, c'est marqué porte de Toulon. Ok d'accord, Toulon. Donc voilà, je ne sais pas ce qu'il y a d'autre mais en tout cas c'est plutôt chill. Alors on va pas vraiment longer parce qu'à mon avis voilà, on va prendre l'avenue. Donc là on se rend au parc expo, Palais de Neptune. Là c'est pas un parc expo, c'est un palais des congrès. Et on va commencer à préparer tout ce qu'on a à faire pour aujourd'hui. Et bonjour, voilà, c'est installé. Il est 8h42, on va commencer à 10h nous le live tranquillement. Wartox lui va faire du Beyblade dans une petite salle d'animation. Je sais pas s'il prendra peut-être la caméra avec lui pour vous montrer ça. Bon, on est très bien ici sur le stand, regardez ça. Voilà, tout est nickel, tout est clean, il n'y a vraiment rien, le stand de stickers c'est impeccable. Ah oui, il y a un petit truc aussi que j'ai développé, que j'ai fait avant de venir, c'est un écran. Alors oui, il est pas ouf, mais comme on n'avait pas encore reçu les nouveaux dépliants, parce que j'ai fait des nouveaux dépliants avec le Discord, les différentes chaînes YouTube et plein d'informations sur Anjou Pop Corner, et ben ça c'est quand même très pratique d'avoir cet écran qui va défiler des informations qui nous concernent. On est pas mal, je pense, on est vraiment bien installé, il y a déjà des gens qui s'intéressent à ce qu'on fait, il y a du monde dehors, donc tout est très positif. Allez, on y va. Nous sommes dans la salle d'animation de la Mangazure, il est 9h05, 9h10 du matin. Et c'est parti pour la première animation, voilà on fait du Beyblade, nous dès le matin, voilà, dans la salle d'animation de Mangazure, bien sûr il y a d'autres stands. Géré par Kérémassan tout seul, voilà, qui doit un peu se débrouiller tout seul du coup pendant cette première heure de la journée. Après ça va, honnêtement c'est la première heure, souvent 9h, 10h, les gens, le temps qu'ils fassent le tour du stand, des stands plutôt, et du salon, il n'y a pas grand monde. Donc voilà, mais en tout cas on est dans une salle plutôt sympa. Alors c'est un peu dommage du coup on soit un peu là. En fait on a deux animations, donc on a ce matin à 9h, donc 9h à 10h, et demain soir de 17h à 18h, donc vraiment dans le tout début du salon et toute la fin du salon, c'est-à-dire qu'en fait on fait littéralement l'opening et la clôture du salon. Mais du coup c'est dommage que du coup vraiment la salle est plutôt sympa honnêtement, avec du coup plein de chaises, bonjour. Et du coup voilà, aussi on a du coup, si on veut parler, du coup une enceinte et une grande télé, voilà. Donc c'est vraiment une sorte de mini salle de conférence, c'est vraiment plutôt sympa. Mais bon, le problème c'est que bah du coup je pense que j'aurai pas grand monde debout. On verra, il est que 9h, 9h05, 9h10. On va voir ça et je vous dis ça dès que bah, j'ai fini mon animation. Théma. En vrai j'avais Burn Fire Blaze mais... C'était en endurance. Allez, défonce-le là.
Bien joué. Voilà, attaque Alors, en attends. série. 3, 2, 1, hyper vite. Ça se va bien, hein? Oui. Bah du coup, c'est une toute petite type défense que t'as? Bah en fait, je sais pas trop. Ouais, je sais une petite défense, mais elle a un souci, c'est au niveau du boulon. C'est vrai? Ouais. 3, 2, 1, hyper vitesse. Ah désolé, j'en t'importe pas. Si c'est clos, je te laisse la victoire. Alors. Le chevalier. Ok, là ça force un peu, non? Tu veux. On sait jamais, il peut être très agaçant. Allez, je vais mettre quelques dégâts quand même sur cette Bon, il est quelle heure? Il est à peu près midi, voilà, vous pouvez voir que nous avons un Kerim Hassan en live. Oui, c'est vrai que c'est marrant, c'est qu'il y a des couleurs improbables avec le vidéo proche. Du coup, voilà, nous avons un Kerim Hassan qui est en live, voilà. En tout cas, par contre, ça se passe plutôt bien. Nous avons aussi du coup Mélancoliat qui nous a rejoint il y a environ 2 heures, voilà, vers 10 h du matin. Moi j'ai fait mon activité du coup Beyblade, vous allez voir, j'ai pris des plans. J'ai pris des plans du coup de ça, donc vous allez pouvoir voir ça après en timelapse. Donc voilà, moi je vous laisse du coup et on se retrouve dans l'après-midi pour les prochaines activités. Oula, comment on se retrouve? Regardez, on est totalement en train de préparer Mario Kart ici. On n'a plus de batterie dans les manettes, donc voilà, Wartox il va faire un contre-la-montre. Je sais pas de quoi il parle, j'ai pas suivi cette conversation. Bon, comment ça se passe ici à Mangajo? Ça se passe plutôt bien. On a fait du coup le duplex en full duplex, c'est-à-dire qu'on était carrément à l'autre bout avec le micro, ça a plutôt bien marché. Ça c'est une bonne nouvelle. Là on se rapproche en fait petit à petit de la fin des premières animations parce qu'on a dit que c'était 17 h qu'on s'arrêtait. Je crois que le salon ferme à 19 h. On a passé le cap des 2000 followers sur Twitch. Bon, il n'y avait pas de gros suspense là-dessus, hein, donc ça c'est plutôt cool. Et ça marche toujours très bien. On est content du coup d'avoir Lise qui peut nous aider sur cette journée. Demain ça va être plus compliqué. On sera que deux. Voilà, c'est la fin de la première journée. On n'a pas vlogué. Du coup bah on vlog. Regardez. Voilà. Alors la raison de ça, c'est aussi que nous, on est devenus exploitants bénévoles. Après Genki, c'est Mélancoliat. Exactement. Et... Non, globalement, ça s'est quand même bien passé. On a remarqué un truc avec Wartox, c'est que on a pas mal de concepts qui demandent à faire monter une personne sur scène. Et en fait, si on a trop ce genre de concept et qu'on a personne qui veut monter sur scène, c'est compliqué. Donc ça aussi, il va falloir qu'on réfléchisse à comment faire et surtout peut-être venir avec des sujets de discussion où nous on peut discuter ensemble. Alors, une fois de plus, on n'est que deux. Si on discute tous les deux, c'est compliqué parce qu'il n'y a plus personne de Seekers. Bref, il faut qu'on réfléchisse à cet aspect-là. Nouvelle réflexion. Là, on va terminer la soirée tranquillement. Wartox va aller voir Marcus parce qu'il a pris un petit rendez-vous. Oui, à 18 h 55. Enfin, ah là là, 5 ans. Il l'attendait, il l'attendait depuis 5 ans apparemment, hein, de ce qu'il nous a dit. Donc on va voir Marcus, après on va aller manger tranquillement. Et puis on va rentrer au Airbnb. Ça va faire du bien, ça va être cool. À tout à l'heure. Bonjour à tous. 3e journée ou 2e journée de salon comme on préfère. Bon, c'est parti. Cette fois-ci, on se rapproche petit à petit de la fin de notre aventure saison 2 de vlog. Aujourd'hui, globalement, qu'est-ce qu'on va changer? Pas grand-chose. Bon, déjà, on sera que 2, donc forcément, ça change un petit peu les plans. Juste pour le duplex, on va essayer de le faire plus tôt dans la journée parce que hier, quand on a voulu le faire, il y avait vraiment trop de monde dans le salon. On n'a pas pu vraiment se balader comme on voulait. Donc ça, forcément, ça va être plus tôt. On va continuer à faire fonctionner les stickers comme ça marche et on va surtout essayer aussi aujourd'hui de faire des interviews avec les invités. Voilà, on a déjà fait un peu de repérage hier. Oh là là, ça c'est catastrophique. On a fait du repérage hier et aujourd'hui on va essayer de faire des interviews qui pourront ensuite aller sur la chaîne YouTube de Anjou Pop Corner, même si pour l'instant la chaîne YouTube a déjà beaucoup de retard sur ces interviews, donc faut pas s'emballer. Ensuite, on pourra ranger tranquillement, commencer à prendre la route petit à petit. On fait un arrêt à Lyon ce soir pour finir la route demain
et ça sera terminé de cette aventure de 10 semaines. 2 semaines de pause et ensuite c'est reparti pour de nouveaux salons. Et en termes de vlog, ce qu'il faut savoir simplement, c'est que du coup la saison 3 ne sera pas découpée salon par salon, convention par convention, parce que bon, vous avez vu comment ça fonctionne, et ça sera découpé de manière mensuelle. Donc voilà, et ça reprendra probablement à partir du mois de mai. Donc vous verrez tout ça apparaître sûrement à partir de l'été, le temps qu'on fasse un bon montage. Ça va changer un peu, ça va changer de ton, ça va changer de rythme. Il y aura pas mal de choses. Avec Wartox et les autres, on est aussi en train de beaucoup s'inspirer de ce qui se fait ailleurs pour donner un ton complètement différent. Voilà, on ose les choses. On avait un premier vlog qui était très perso, on a un deuxième vlog qui est beaucoup plus, une deuxième saison qui est beaucoup plus orientée autour de APC, les chiffres, etc. Plus business, plus développement et un peu sérieux. Et la troisième saison va essayer un ton qui va être un peu plus storytelling, un peu plus fun. On espère que ça vous plaira. Voilà, allez, on se retrouve sur le salon pour cette deuxième journée. Nous sommes en direction du Palais Neptune. Et c'est bien parce que ça fait partie des rares conventions où on voit un peu la ville. On a pu voir la ville hier soir, on a mangé dans un genre de fast-food qui ouvrait. Ouais. C'est ça, c'était son premier jour. C'était assez marrant. Puis voilà. C'est joli Toulon, hein, en vrai. C'est sympa. C'est plutôt sympa. Hein. Et donc oui, du coup là, day 2. Installation et on est que 2 aujourd'hui. Ça va être difficile. Ça va être funky. D'abord on va plus un soir GoPro, je te le dis. Bon les gens, on vous laisse. On vous donne rendez-vous un jour. Début de l'après-midi, il est à peine 13h30. Voilà, on a fini de manger avec Wartox. Ce matin, c'était assez compliqué, on vous le cache pas, parce qu'en fait, il n'y a pas eu beaucoup de monde qui a traîné autour du stand. La fréquentation est vraiment très différente. Autant hier, on était vraiment sous l'eau avec toutes les personnes qui étaient là. Autant là, c'est beaucoup plus compliqué. Regardez, Wartox n'a personne aux stickers pour l'instant. Donc, on va voir comment ça va se passer. On a dû un peu réorienter le programme de l'après-midi. On va commencer avec des questions, on espère qu'on aura un petit peu de monde. Ensuite on va faire du Mario Kart, du Jenga. Honnêtement c'est risqué et en plus le fait d'être 2, voilà, on le redit encore une fois, c'est très compliqué. Là on a déjà discuté avec Wartox en disant il faut qu'on soit 3 minimum dans les prochaines conventions et 4 c'est vraiment le top, voire 5 hein. On sait que par exemple la journée du samedi de Bordeaux Geek Fest on devrait être 5 et 5 ça permet vraiment de se soulager, de pouvoir vraiment proposer des animations intéressantes, surtout quand on a beaucoup de personnes qui peuvent animer comme Wartox, comme Octodalf, comme Angelo, ça c'est pas négligeable. Donc voilà, on va continuer notre petit après-midi ici à Montgazur et puis je vous tiens au courant de la suite de l'aventure. Bien le bonjour. Alors je sais pas tout quelle heure il est, attendez, parce que je prends la caméra mais je regarde même pas quelle heure il est. Il est quelle heure? Attendez, je regarde ça. L'heure, 16h34. Il est 16h34, voilà, donc du deuxième jour de cette Montgazur. Le live est coupé, voilà, on a coupé plus tôt, honnêtement. C'était compliqué. Avec Thierry Massin, c'est-à-dire qu'on s'est regardé à 12h30 quand on a coupé la première partie du live. Et on s'est dit, ça va être dur cet après-midi. Effectivement, c'était un peu dur. Alors, il y a eu plusieurs facteurs qui ont fait que c'était un peu dur. Il y a déjà le fait en fait qu'il y a eu beaucoup de monde et qu'en fait le problème en fait, c'est que pour faire une circulation, en fait les gens du staff faisaient monter les gens au 3e étage par l'escalator qui est devant notre stand pour du coup fluidifier un peu la circulation. Du coup le problème en fait c'est que vu que les gens ils avaient un ordre de monter à l'escalator directement, bah, les gens en fait ne s'arrêtaient pas sur notre stand. En fait on n'avait pas beaucoup de gens qui regardaient notre stand et on avait du coup les dédicaces qui étaient là. Et que du coup en fait les gens étaient bloqués dans la dédicace et ne voulaient pas bouger pour aller sur notre stand. Du coup les deux réunis faisait en fait qu'on avait énormément de monde devant le stand mais personne en fait qui s'arrêtait pour notre stand en fait, donc c'était assez compliqué. Donc ça plus le fait qu'on était aussi un peu fatigué mine de rien, parce que du coup 2 jours de convention et 10 semaines de convention, ça fatigue mine de rien.
Donc voilà, donc du coup on a coupé un peu plus tôt. Mais on continue, voilà les stickers. On vient de passer les 2200 followers, ça c'est beau. Je vous ai montré avec le rendu du vidéo proche qui fait multicolore, c'est toujours assez marrant à voir. Et donc voilà, donc là du coup on va pouvoir terminer cette journée et je pense qu'on va vous retrouver un peu plus tard. Peut-être à la fin du démontage ou dans la voiture, je ne sais pas. Et là on va faire un point Kéré-Massan. On va faire un point Kéré-Massan. Bonjour. Bonjour, je suis en train de follow Simia, ce qu'on avait oublié. Simia qui est un streamer du coup on a croisé, qui est aussi stream dans l'événement mais avec son téléphone. Et donc voilà, on vous retrouve après. Salut. Oh là là, on se retrouve, on est en plein rangement avec Wartox. Le festival n'est pas encore fini, il est dans 15 minutes, donc nous on anticipe un peu ce rangement. Sachant qu'après il faut aller chercher la voiture, c'est toute une galère. Alors c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup vlogué cet après-midi. Il y a encore notre ami Simia qui est en plein live. A plus. Voilà, nous c'est la fin, on range, on remballe, on va se poser ensuite. S'il y a un buffalo, un truc là, je suis tellement chaud pour me poser. On est bien claqué, voilà, ces 10 semaines qui vont se terminer. Il y aura un gros bilan où je vous expliquerai à la fin de ce vlog un peu toutes les réflexions qu'on a eues pendant ces 10 semaines et pour conclure en beauté cette saison 2. Je ne sais pas si on va se retrouver un petit peu plus tard dans la soirée, on verra bien. Mais nous, on continue à ranger.